Une intelligence artificielle vient d'être nommée comme ministre d'État pour l'IA dans un pays dans le monde. Oui, vous avez bien entendu, nous ne sommes pas dans de la science-fiction, mais bel et bien dans la réalité. Tout un État a décidé de donner les rênes à tout un ministère à une intelligence artificielle. Pendant que certains pays sont en train de faire la guerre ailleurs, il y a des pays qui inculquent des notions de base de l'intelligence artificielle aux petits enfants afin d'assurer leur avenir et leur place dans la géopolitique mondiale. J'aimerais bien que l'Afrique suive le pas. Avec cela, la Chine est encore une fois de plus en train de montrer sa force aux yeux de tout le monde. Et comme d'habitude, les États-Unis ne font que répondre en imposant des taxes astronomiques aux produits chinois. Salut et bienvenue ce dimanche pour de nouvelles actualités technologiques. Alors, je ne vais pas m'étendre longtemps. On va tout de suite passer à une revue des 7 principales actualités que j'ai soigneusement créées pour vous. La première actualité concerne l'Albanie. Pour ceux qui ne savent pas où ça se trouve, c'est un pays qui se trouve en Europe. L'Albanie vient de créer une première mondiale symbolique. Le pays a nommé une intelligence artificielle appelée Diela comme ministre d'État pour l'intelligence artificielle. Ce nouveau ministre, unique à son genre, c'est le moins que l'on puisse dire, est chargé de surveiller la transparence dans les marchés publics, de vérifier les documents, de détecter les irrégularités et améliorer la communication entre les citoyens et le gouvernement. L'idée ici est de montrer que l'intelligence artificielle peut être un outil de bonne gouvernance et peut être utilisé pour faire évoluer les choses. Ah bon, petit disclaimer. Ici, Diela n'a pas encore de pouvoir décisionnel autonome en tant que tel. C'est simplement une intelligence artificielle assistante, un peu comme un super chat GPT interne au gouvernement albanais. Cela va aider ceux qui sont censés prendre certaines décisions à mieux analyser les faits et faire avancer des choses. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas que bientôt on apprenne qu'un robot est devenu ministre. C'est tout à fait probable. Vu que pour le moment, nous sommes à l'intelligence artificielle, on risque d'être très surpris. Mais bon, évidemment, il y a des questions majeures qui se soulèvent, à savoir si on peut réellement faire confiance à une intelligence artificielle pour des décisions politiques et vraiment qui sera le véritable responsable si Diela, cette intelligence artificielle, venait à déraper. Nous avons vu de nombreux films et plusieurs séries dans lesquelles les intelligences artificielles, entre guillemets des robots, considéraient l'être humain comme un ennemi à abattre. Deuxième information, il s'agit d'une certaine avancée au niveau de l'intelligence artificielle. En effet, Angela Diane, une ancienne chef de produit chez OpenAI, une des employées qui a eu à travailler sur ChatGPT, vient de